Pas de surprise, le Mali est en finale. Après avoir dominé la tête du groupe A avec 7 points sur les 9 possibles devant le Cameroun, pays hôte, le Burkina Faso et le Zimbabwe. C'était un casting de choix pour rejoindre tout d'abord les quarts de finale, puis les demi-finales. Des étapes pas faciles à franchir selon le sélectionneur des Aigles. Les poulains de Diané ont pu tirer leur épingle du jeu au bout du suspense en venant à bout de la redoutable équipe de la Guinée avec 5 buts contre 4 à la phase de tir au but. Mais avant, Diané Nouroum, sélectionneur des Aigles du Mali, mettait déjà les choses au point. Moi, en ce qui me concerne de façon personnelle, j'ai toujours cru en cette équipe, au-delà de tout ce que les gens pensaient. Après, le résultat qu'on a aujourd'hui, c'est la suite de tout ce que nous avons fait depuis qu'on a commencé. Aujourd'hui, est-ce que le Mali est favori ou pas? Moi, je l'ai tout le temps dit. Je n'aime pas beaucoup parler de cette histoire de favori en réalité. Durant cette étape du tournoi, le moral est au beau fixe dans cette équipe malienne. Chaque joueur ambitieux doit penser au titre. Dès que tu es venu en phase finale, c'est ton objectif principal. Voilà, mais on ne va pas se prendre la tête. On va prendre match par match, étape par étape. Et chaque match a sa réalité. On n'a pas beaucoup marqué, mais je pense qu'on a fini premier de notre groupe. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de marquer 10 buts. Même si on peut prendre la coupe en marquant à chaque fois un but, moi je le prends. Pour la deuxième fois en phase de finale de ce championnat d'Afrique des Nations, les Maliens comptent repartir avec ce prestigieux trophée manqué en 2016 face à la République démocratique du Congo. Rappelons que les coéquipiers de Djigui Diarra n'ont jusqu'ici enregistré aucune défaite et n'ont encaissé qu'un seul but face au Cameroun. Le 16 janvier 2021 débutait le CHAN au Cameroun dans un contexte de Covid-19. Le championnat d'Afrique des Nations dédié aux footballeurs évoluant dans les championnats locaux africains a connu la participation des grandes nations de football qui pour la plupart espéraient disputer la finale. La désillusion est arrivée dès la phase de groupe où les pays comme le Niger, le Burkina Faso, le Zimbabwe ou encore la Libye sont sortis au premier tour. En Afrique, attention, il n'y a plus de grandes nations, il n'y a plus de petites nations. Il y a des nations africaines. Lorsqu'elles viennent au CHAN, elles sont 16. Chacune d'elles veut arriver jusqu'au bout. Bon, maintenant, mais attention, je dis, il y a eu l'effet Covid aussi, qui a perturbé psychologiquement, physiquement, physiologiquement les différentes préparations. La République démocratique du Congo, double champion en 2009 et 2016, présente dans le groupe B aux côtés de la Libye, champion 2014, n'ont pas pu rééditer leur exploit d'antan. Dans le groupe C, l'Ouganda sulfureuse, en tournoi préparatoire, n'a pas pu dépasser la phase de groupe pour sa 5e participation au championnat. La Zambie, qui a par ailleurs atteint les quarts de finale du CHAN, a vu ses rêves se briser au terme de la rencontre face au Maroc, les champions en titre. On n'a plus ce football africain, on ne reconnaît plus ce football africain qui était fait de techniques, de gestes osés. C'est plus le football africain. Aujourd'hui, on a un football où on fait une passe, on dégage. Aujourd'hui, les buts, c'est quoi? C'est des corners, c'est des phases de jeu, de corners, coups francs, c'est des balles arrêtées. C'est la preuve que le jeu a véritablement changé en Afrique. Il est devenu un peu plus physique. Le CHAN Cameroun 2021 a connu la participation de 16 équipes dont l'objectif principal était de soulever le trophée. Outre ces grandes nations qui avaient déjà remporté le tournoi, cette compétition a été l'occasion de faire émerger des révélations telles que la Guinée et le Cameroun, pays organisateurs. Douche froide pour les fans des Lions A'. Arrivés pour la première fois à cette phase de la compétition, les supporters des Lions Espoirs rêvaient mieux. Leur joie, stoppée net par ce match qui opposait le Cameroun au Maroc en cette demi-finale du CHAN. Pour certains, le niveau de jeu était trop élevé pour les joueurs de Martin Tungu-Pillé, sélectionneur de cette équipe A'. Les Lions n'ont pas brillé par leur engagement. Je crois que le vrai problème est au niveau du jeu collectif. On ne
ne voit pas le beau jeu qui a été développé lors de la rencontre contre le Congo par exemple. La défense marocaine joue très haut. C'est la preuve qu'en fait les Camerounais n'arrivent pas à construire le jeu aux sorties du milieu de terrain. Ils n'arrivent pas à peser sur les Marocains. Vraiment là c'est mort. Dans la configuration actuelle, ils ne peuvent pas revenir au score. Nos joueurs ne sont pas à la hauteur. Nous n'aurons pas les yeux. Le Maroc est très avancé en termes de matière de football. Ils ont un championnat. Nous n'avons pas de championnat. Et les deux, moi je pense plutôt que là où nous sommes actuellement là, on essaie de comprendre que nous n'avons pas le niveau du match. Et malgré une défaite qui ne faisait plus l'ombre d'un doute pour les Aprimes camerounais, la confiance n'a pas quitté certains supporters passionnés. Au moment où vous me parlez là, on est la deuxième mi-temps. Je ne m'avoue pas vaincu. Je connais le Cameroun. Le Cameroun c'est un pays de football. On ne peut pas dire que nous avons perdu. On n'a pas encore perdu du tout. Mais déjà je suis fier du parcours des Lions indomptables là. Parce que normalement, il faut le dire, pour un pays qui n'a pas de championnat depuis 8 mois, ce que ses enfants ont fait, c'est formidable. Avant de sortir de la peau de supporters, certains peuvent se permettre un selfie pour la route, sans doute le dernier dans cette fan zone. Ça sera du côté de Douala, au stade de Bépanda, que se jouera le match de classement entre le Cameroun, pays organisateur, et la Guinée, considérée comme l'une des révélations de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les deux pays qui se sont inclinés respectivement 4 buts à 0 en temps réglementaire contre le Maroc et 4 buts à 5 en phase de tir au but contre le Mali lors des demi-finales devront s'affronter ce samedi pour une 3e place. Les Lions Espoir, qui avaient connu une phase de groupe pas très reluisante avant de retrouver de la confiance en éliminant la République démocratique du Congo 2 buts à 1, n'ont pas vraiment existé face aux Lions de l'Atlas, décidés à s'offrir la finale pour garder le titre acquis à domicile lors de la précédente édition. De son côté, le Sili local, considéré comme étant un outsider dans cette compétition, a pu déjouer tous les pronostics et se hisser au rang des pays à craindre. Pour ce match de classement qui s'avère très déterminant, la Guinée essayera de faire mieux qu'en 2016 où elle avait obtenu la 4e place, tandis que le pays hôte jouera sa carte pour apaiser les cœurs d'un public désenchanté.